bien avant les registres modernes, avant les archives, avant même que nos mots pour civilisation et progrès prennent leur éclat, il y eut une époque dont la mémoire s'est dissoute comme une empreinte dans la vase. Imaginez une société si puissante, si audacieuse dans son savoir et si hardie dans ses désirs qu'elle finit par tutoyer le ciel, non pas pour adorer, mais pour s'imposer. C'est de cette civilisation-là, effacée par le jugement de Dieu, que nous partons. Et la question que nous posons dès maintenant, au cœur du titre qui nous rassemble, Jésus a-t-il prédit la chute des nations modernes? Autrement dit, les paroles du Maître à Matthieu 24 ne sont-elles que l'écho lointain d'un jugement ancien, ou sont-elles une loupe jetée sur nos jours? Nous allons suivre un fil. L'origine de la rupture, la dégradation progressive qui mène du jardin à la violence planétaire, le rôle d'homme singulier choisi comme témoin, puis la réponse divine qui se manifeste par le jugement et l'alliance. Et quand le temps viendra, nous verrons comment le Seigneur Jésus prend ce vieux récit comme un avertissement pour ses propres jours. Mais d'abord, il faut revenir aux sources, aux premières fissures. Dieu avait créé l'homme à son image, et la vocation humaine, dès le jardin d'Éden, était une vocation de gardien, prendre soin, cultiver, nommer, modeler la création dans la crainte et l'amour du Créateur. L'homme n'était pas fait pour dominer la relation vivante avec Dieu, mais pour habiter humblement sous sa parole. Pourtant, l'histoire biblique montre qu'un choix inverse est possible, et qu'une petite transgression, lorsqu'elle devient coutume, s'élargit en ruine collective. La chute d'Adam et Ève n'est pas seulement un épisode isolé, elle ouvre une brèche. Là où il devait y avoir communion, naît l'indépendance, et de cette indépendance surgit un désir de redéfinir les limites, qui elles confèrent sens et ordre. De cette brisure émergent deux lignées, deux façons d'habiter le monde. Les traditions anciennes, y compris les textes canoniques et certains écrits traditionnels, parlent en images de familles spirituelles différentes. D'un côté, les descendants de Seth qui tâchent de marcher avec Dieu, et de l'autre ceux qui s'éloignent, incarnant un cœur rival. Ces contrastes ne sont pas seulement généalogiques, ils sont aussi moraux. Ils préfigurent la polarisation qui, à la longue, transforme des sociétés entières, puis survient une étape troublante et singulière, l'arrivée des veilleurs. Avant d'enfoncer davantage, quand je parle des veilleurs, je me rapporte à une tradition ancienne, préservée dans certains écrits extra-bibliques comme le livre d'Hénoch. Texte qui témoigne de la façon dont des croyants anciens tentaient d'expliquer des faits étranges rapportés autour des premiers chapitres de la Genèse. Ces écrits ne sont pas l'écriture canonique que nous recevons comme autorité ultime. Ils constituent cependant une mémoire juvénile et vive des inquiétudes et des interprétations des premières communautés. Ils servent ici d'éclairage historique et culturel, pas de fondement doctrinal. Selon ces traditions, certains êtres célestes, appelés veilleurs ou observateurs, descendent sur la terre. Leur mission originelle devait être la garde, la supervision, veiller. Mais la beauté tragique de l'histoire humaine est que même des fonctions élevées peuvent être détournées. Les veilleurs succombent à une séduction. Ils désirent ce que l'homme a. Ils veulent partager ce monde en brisant la limite créée. De l'union de ces transgressions naissent les Néphilim, les géants, les hommes de grande renommée évoqués dans la Genèse, figure symbolique d'une altération profonde de l'ordre voulu par Dieu. Ce n'est pas seulement une métaphore de puissance physique. Les Néphilim incarnent une perversion systémique. L'hybridation de ce qui était séparé par Dieu, l'usage de la connaissance pour dominer et détruire plutôt que pour soigner et élever. La tradition ancienne décrit comment des savoirs interdits sont transmis aux humains, techniques de guerre, secrets de la métallurgie, arts occultes, pratiques d'influence et d'idolâtrie, des connaissances qui, au lieu de servir la vie, la contredisent. Là où la science et l'art devraient édifier, elles deviennent instruments d'oppression. Là où la sagesse devrait conduire à l'humilité, elle engendre orgueil et manipulation. L'image est saisissante. Des hommes aux mains pleines de découvertes, mais au cœur vidé de crainte. Les montagnes résonnent de constructions titanesques. Les plaines voient naître des domaines de pouvoir où l'humanité est assujettie aux désirs des plus forts. Les textes anciens parlent de sacrifices profanes, de rituels qui confondent le Créateur et la créature, d'une prolifération d'iniquités qui dévore les structures sociales. La corruption n'est plus seulement morale, elle devient ontologique, elle touche le tissu même de la création. Face à cette dérive,
qui suppose une ignorance ou un refus volontaire de la loi morale, la question s'impose. Qui a vu? Qui s'est levé pour témoigner? C'est là qu'apparaît la figure d'Hénoch. Dans la Bible canonique, Hénoch est un personnage bref mais étrange. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse 5. Sa vie est une respiration autre, une parenthèse lumineuse dans une liste de générations marquées par la mort. Les traditions extra-bibliques embellissent ce portrait. Elles racontent qu'Hénoch fut pris en vision, instruit des mystères célestes et chargé d'écrire, de dénoncer et d'implorer. Ce rôle d'Hénoch, témoin, scribe, intercesseur, est décisif. Il est celui qui, voyant l'ampleur de la corruption, n'enferme pas son cœur dans la résignation. Il descend de ses hauteurs pour exhorter. Il parle, il avertit, il jette des paroles de repentir dans un monde qui n'entend guère. On peut l'imaginer marchant à la lisière des villes, criant la justice, pointant du doigt la folie des cultes, implorant les cœurs de tourner vers Dieu. Et pourtant, l'écart est profond. On le traite de prophète étrange, on le moque, on l'évacue. L'histoire d'Hénoch rappelle quelque chose de terrible et de doux à la fois. Dieu n'abandonne pas la création sans l'avoir d'abord appelée et dénoncée par ses témoins. Ce qu'on remarque dans ce récit, et ce sur quoi je veux insister, c'est la dialectique entre révélation et responsabilité. Le don d'un savoir ne suffit jamais. Il appelle une conduite conforme. La connaissance, sans humilité, devient tyrannie. Les veilleurs et les néphilim sont l'exemple extrême de cette culpabilité. Ils apportent aux hommes des sciences et des pratiques qui, dépourvues de la crainte de Dieu, enveniment la société. Et devant cette perversion, Dieu ne reste pas silencieux. Ainsi arrive Noé, figure singulière dans la trame biblique. Son nom apparaît dans un monde qui se liquéfie de violence. La Bible le présente comme un homme juste, intègre parmi son peuple. Un contraste. Noé n'est pas un héros né d'un coup de foudre social. Il est plutôt l'homme fidèle au milieu d'un monde effondré. Il reçoit l'appel à construire une arche, non pas un refuge symbolique, mais une construction concrète, une œuvre de foi visible au milieu de l'incrédulité. Imaginez la scène. Un homme sculptant la forme du salut tandis que ses contemporains rient, se moquent et continuent à exploiter. C'est une image qui nous touche encore aujourd'hui. Laissez la foi déterminer des actes concrets, même quand le monde n'y croit pas. Avant d'aller plus loin dans ce récit et d'entrer dans la mécanique du jugement, permettez-moi de poser un repère essentiel. Jésus, parlant à ses disciples, a explicitement renvoyé à ses jours anciens comme à une clé pour l'avenir. Il a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 37. Ces paroles ne sont pas accessoires. Elles constituent, pour nous qui écoutons, un principe typologique. Ce qui s'est passé jadis contient un avertissement et un profil pour ce qui peut se répéter. Le Seigneur ne dit pas « Voici la carte exacte du futur ». Il dit « Voici le motif moral et spirituel ». Quand la création se détourne, quand la corruption devient systémique, le même schéma peut se reproduire. Ce n'est pas une formule pour cataloguer chaque progrès humain en signe de jugement, mais un appel à discerner la nature du cœur collectif. Si ces choses vous interpellent, si vous sentez cette pointe d'urgence dans ce que nous venons d'entendre, prenez un geste simple pour rester connecté à cet ensemble d'enseignements. Aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cela permettra de continuer à explorer ensemble ces textes et ces questions qui touchent le destin des nations. Revenons au récit ancien. Les tensions s'accumulent. Les veilleurs ont introduit des sciences et des pratiques qui transforment les relations humaines, savoir de manipulation, techniques qui promettent maîtrise totale, art de séduire et d'asservir. Dans ce paysage, la justice recule. La parole vraie se raréfie. L'autorité divine est moquée. Quand la culture bascule de l'édification à la domination, toute institution en sort corrompue, politique, religion, famille. Les traditions décrivent des villes où l'iniquité est si enracinée que même la terre elle-même semble gémir. La violence devient systémique. On lit dans ces récits d'images terribles, guerres, enlèvements, sacrifices, pratiques corruptrices qui visent à modeler l'homme à l'image de la soif de puissance plutôt qu'à celle de la justice. Les plus forts imposent leurs lois, et la sagesse divine est reléguée au rang de faiblesse. Dans un tel climat, la prophétie d'Hénoch, ses dénonciations publiques, trouve peu d'écho.
et son appel au repentir heurte des oreilles gonflées d'orgueil. Pour mieux saisir l'enjeu théologique, notons ceci. Le problème n'est pas la connaissance elle-même, mais son orientation. La création est bonne. La découverte scientifique, les arts et les techniques sont donc possibles. Ce qui pervertit, c'est l'orgueil de l'homme qui s'y fie pour se substituer à Dieu. Quand la science devient idolâtrie, elle travaille pour la destruction. Cela nous oblige à une lecture nuancée des signes. Toute avancée technique n'est pas nécessairement un passage vers la fin, mais chaque avancée sans la boussole morale est une épée à double tranchant. Et c'est précisément cette double lame qui est en jeu dans l'antique histoire. Les mêmes mains qui fabriquent des instruments de beauté peuvent forger des armes de meurtre. Les Néphilim, avec leur puissance, incarnent l'aboutissement de ce déséquilibre. La promesse d'une domination totalisante assortie d'un vide spirituel profond. Ainsi se crée une situation où la violence n'est plus l'exception mais la règle, et la création tout entière porte les stigmates de cette rébellion. À ce point du récit, la voix divine se fait entendre d'une manière qui révèle à la fois justice et miséricorde. Dieu, qui est saint, ne peut laisser impunie une perversion qui défigure son ouvrage. Pourtant, même dans l'annonce du jugement, résonne la possibilité de salut. Car partout où Dieu intervient, c'est aussi pour préserver un germe de vie, pour garder une trace de ce qui peut ensuite refleurir. Noé apparaît comme le dépositaire de cette promesse. Il est l'homme appelé non à dominer, mais à préserver, à rassembler dans l'arche ce qui peut subsister après la tempête. Il est utile ici d'insister sur la puissance évocatrice de l'arche. L'arche n'est pas seulement un coffre, c'est le signe tangible d'une porte ouverte au salut, au milieu de la destruction. Elle démontre que Dieu ne veut pas uniquement punir, il veut sauver. Ce double mouvement, juger et sauver, traverse l'ensemble du récit biblique. Dans la mesure où la colère de Dieu vise la purification de la création, l'alliance qui suit le déluge, le signe de l'arc-en-ciel, montre que Dieu ne brise pas définitivement sa relation avec l'humanité. Son jugement est disciplinaire et réorientant, non anéantissement gratuit. Pourtant, avant d'atteindre la scène du déluge et de l'alliance, l'histoire nous montre la résistance humaine. Moqueries envers Noé, refus d'écouter l'appel au repentir, poursuite d'un mode de vie fondé sur la domination. On peut imaginer les scènes quotidiennes. Hommes ricanant devant la silhouette de l'arche en construction. Femmes remettant en question la sagesse d'un mari qui travaille pour un avenir qu'il ne voit pas. C'est une image frappante. La foi manifestée par des actes concrets là où la culture préfère le confort de l'instant. À mesure que nous approchons du moment décisif, la tension monte. Les cieux semblent se préserver d'un secret, et la terre se prépare à ce qui va suivre. Mais avant d'ôter la conclusion et de laisser tomber le rideau sur le jugement, il est essentiel que nous restions attentifs au motif central qui relie tous ces éléments anciens à notre question initiale sur Jésus et les nations modernes. L'histoire d'Enoch et de Noé n'est pas seulement un fait ancien, c'est un avertissement moral. Jésus, en renvoyant à ses jours, nous invite à lire l'histoire comme une voix qui parle du cœur humain plutôt que comme une simple chronique d'événements. Ainsi s'achève pour l'instant notre remontée aux sources. Nous avons posé les pièces sur l'échiquier. La vocation perdue de l'homme, la perversion introduite par des êtres qui abusèrent de la connaissance, le témoignage d'Enoch, la fidélité de Noé, et la parole de Jésus qui renvoie à ses jours comme à un modèle. Les images sont lourdes, mais elles ne sont pas destinées à engendrer la terreur pure. Elles viennent pointer vers une décision. Qu'advient-il ensuite, et que signifie tout cela pour nous qui vivons à l'ère de l'ordinateur, de la manipulation génétique et d'une influence culturelle planétaire? Comment entendre la parole de Matthieu 24:37, dans un monde où la connaissance a pris des formes que les anciens n'auraient même pas imaginées? Nous entrons maintenant dans la zone la plus délicate. Établir des parallèles sans sombrer dans la lecture prophétique alarmiste, discerner des échos sans confondre analogie et preuve, garder la foi ferme face à une modernité qui semble parfois reproduire les traits du cœur ancien. Mais ce déplacement doit se faire avec prudence, discernement, et surtout avec l'espérance profonde que le Dieu du ciel reste maître de son œuvre, offrant toujours une issue pour ceux qui cherchent refuge en lui. C'est à ce point que l'histoire bascule vers la rencontre entre l'ancien et le présent, vers les questions sur nos technologies, nos institutions et nos cœurs. Nous allons poursuivre en montrant comment certains traits de notre époque font écho aux motifs d'antan, tout en rappelant les limites de toute analogie. Mais avant cela, retenons la ligne directrice. Le texte de Jésus n'est pas un chronomètre annonçant des dates, c'est une alarme morale, et son appel est clair.
Réveillez-vous, rendez-vous, entrez par la porte de la justice, avant que la porte ne se ferme. Quand nous regardons notre temps, les villes illuminées jusque tard, les laboratoires où l'on manipule le vivant, les algorithmes qui apprennent nos pas, la question revient. Sommes-nous simplement témoins d'un progrès, ou assistons-nous à une réédition d'un motif ancien? Le fil que Jésus tire vers les jours de Noé ne doit pas nous enfermer dans une lecture anxieuse de chaque innovation, mais il exige de nous une lecture morale et spirituelle. Quels sont les signes d'un cœur collectif qui se détourne? Où la sagesse se transforme-t-elle en orgueil, et le don en instrument de domination? Commençons par retourner à la logique profonde du récit ancien. L'essentiel n'est pas que des anges soient descendus, que ce soit littéralement ou sous une autre forme, mais que quelque chose de sacramentel a été brisé, la frontière ordonnée par Dieu, entre créateur et créature, entre le don et la prétention. Les veilleurs dans la tradition apportent des savoirs. Les Néphilim incarnent l'usage pervers de ces savoirs. L'image n'est pas une condamnation de la science en elle-même, mais une mise en garde contre l'orientation de la science sans la boussole morale. Quand la technique s'autonomise et devient fin en soi, elle peut produire des effets semblables à ceux décrits par les anciens récits: domination, exploitation, réduction de la dignité humaine. Que voit-on aujourd'hui qui résonne avec ce motif? 3 domaines méritent notre attention, non pas pour les dénoncer comme intrinsèquement mauvais, mais pour en considérer les implications éthiques et spirituelles. D'abord, la biologie et la manipulation du vivant. Le fait de pouvoir modifier des gènes, d'intervenir sur le développement embryonnaire, d'imaginer des thérapies qui hier semblaient relever de la science-fiction, pose des questions fondamentales. Qui décide de la valeur d'une vie? Sur quelle fin sont mises nos découvertes? Lorsque la capacité de remodeler l'humain devient une question de pouvoir ou de profit, on retrouve le même danger que celui que dénoncent les traditions anciennes. L'usage de connaissances pour façonner selon la volonté de quelques-uns, au détriment de la dignité et du bien commun. Ce n'est pas la technologie qui est condamnée, mais l'orientation de celle-ci vers une logique de domination. Deuxièmement, les systèmes d'information et l'intelligence artificielle. Les algorithmes qui profilent, qui prédisent et qui influencent nos comportements ressemblent, dans leur champ d'action, à des instruments ayant un pouvoir de transformation sociale. Quand l'information cesse d'être un service rendu à la vérité et devient un moyen de manipuler la perception commune, la sphère publique se fragilise. Là encore, la question éthique est centrale. L'étude et l'emploi des outils numériques doivent être évalués à l'aune de la justice, de la transparence et du respect de la personne. Sans cela, la connaissance technique se fait instrument d'assujettissement. Troisièmement, la culture globale d'hybridation morale et spirituelle. Le monde moderne, par ses voyages, ses médias, ses migrations, mélange des croyances et des pratiques. C'est en soi une richesse, mais cela peut aussi mener à une confusion profonde, des repères spirituels quand tout se vaut, et quand la frontière entre le sacré et le profane devient floue. Les anciens récits parlent d'hybridations qui ont corrompu la relation à Dieu. Aujourd'hui, des mélanges idéologiques ou religieux peuvent affaiblir l'appel à la repentance et à la fidélité à la vérité révélée. Notons à chaque fois ceci. Rapprocher ces phénomènes des motifs antiques ne consiste pas à affirmer qu'ils sont des preuves directes d'une prophétie accomplie. Jésus n'a pas donné une liste de technologies à attendre. Il a donné un cadre moral. Quand la condition humaine s'oriente vers l'indifférence à Dieu, à la justice et à la vie, alors la possibilité d'un jugement, au sens d'une correction divine, demeure. Matthieu 24:37 sert de clé typologique. Comme il en advint du temps de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Ce que Jésus souligne, c'est le motif du cœur collectif, indifférence, consommation, péché ordinaire, plus que l'apparition d'une nouveauté technique. Il faut ici marquer une frontière claire. La Bible reste la norme ultime pour la foi et la vie. Les traditions anciennes, comme le livre d'Enoch, nous aident à comprendre comment des peuples anciens ont interprété des récits et des anomalies, mais elles ne remplacent pas l'autorité des Écritures. Utiliser ces traditions comme éclairage historique ou culturel est légitime. Les établir comme fondement doctrinal ne l'est pas. Nous devons, en toute humilité, garder cette distinction afin de rester fidèles à l'Écriture. S'il y a une leçon pratique qui jaillit de ces parallèles, elle est double. Responsabilité individuelle et responsabilité collective.
Individuellement, chaque croyant est appelé à la repentance, à l'humilité intellectuelle et morale. Collectivement, les églises et les communautés chrétiennes sont appelées à exercer la charité critique, être présentes dans la société pour y porter des repères éthiques, pour protéger les plus faibles, pour défendre la dignité humaine et pour offrir des alternatives concrètes là où la technique devient instrument de pouvoir. Concrètement, que signifie cela pour vous et pour moi? Voici quelques directions simples, mais essentielles, à cultiver dès aujourd'hui. Cultiver la crainte aimante de Dieu. Il ne s'agit pas d'une peur paralysante, mais d'un respect qui réoriente nos désirs. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. C'est ce garde-fou intérieur qui permet d'accueillir la connaissance sans en faire un maître. Interrogez l'usage éthique de la science. Engagez-vous, si vous êtes impliqué dans des domaines techniques, à promouvoir des pratiques transparentes, respectueuses et axées sur la vie. Si vous n'êtes pas scientifique, soutenez des voix qui craignent Dieu dans les milieux de la recherche et demandez des comptes aux institutions lorsque la dignité humaine paraît menacée. Soyez des disciples incarnés. La foi qui sauve s'exprime toujours en actes concrets. Service des pauvres, prise en charge des vulnérables, défense du faible. Dans une époque de décisions techniques rapides, l'Église est appelée à rappeler que la valeur humaine ne se mesure pas à la productivité ni à l'utilité sociale. Maintenez une vie de prière et de communauté. Un cœur isolé est plus vulnérable aux séductions de la puissance. La vie fraternelle, la lecture commune de l'Écriture, la prière partagée et l'obéissance mutuelle forment un rempart spirituel. C'est dans la communauté de foi que l'on apprend à discerner ensemble et à résister à l'orgueil. Éduquez-vous bibliquement. Comprenez les grands textes bibliques sur la création, la chute, le jugement et la grâce. Connaître l'histoire de Noé, la vocation d'Enoch et la parole de Jésus à Matthieu 24 vous donne des grilles de lecture qui ne cèdent pas à la panique, mais qui appellent au réveil. Engagez la société avec courage et douceur. Les chrétiens sont appelés à être sel et lumière. Cela implique parfois d'intervenir dans le débat public, aussi bien pour protéger la vie humaine que pour proposer des alternatives spirituelles à la logique du pouvoir. Agissez non pas avec acrimonie, mais avec la conviction de qui sait que la miséricorde de Dieu est plus grande que notre peur. Maintenant, revenons à la figure centrale qui transforme notre lecture du déluge en espérance. Jésus-Christ lui-même. Quand nous parlons de l'arche comme type, nous devons bien comprendre ce que signifie typologie. Noé et son arche sont un prototype, une image qui annonce une réalité ultime accomplie en Christ. L'arche a sauvé un peuple, préservé la biodiversité nécessaire au renouveau de la création, mais l'arche était faite de bois, retenue par des clous, limitée à 8 personnes. La croix, elle, ne se contente pas de préserver une lignée. Elle porte la promesse d'un salut ouvert, à tous par la foi. La croix comme nouvelle arche ne diminue pas la singularité historique du bateau de Noé. Elle en révèle le sens ultime. Dieu prépare un moyen de salut. En Jésus, l'humanité est invitée non pas à mettre sa confiance dans un abri matériel, mais à recevoir une restauration spirituelle. Cela signifie 2 choses très concrètes. D'une part, l'entrée dans l'arche du Christ s'opère par la foi, reconnaître sa condition, se détourner du chemin d'orgueil et se tourner vers le Sauveur. Ce n'est pas un rituel magique, c'est une conversion du cœur qui modifie l'être et produit des fruits vivants. D'autre part, ce salut ne déresponsabilise pas le croyant. Être en Christ implique d'agir comme témoin et artisan de paix dans le monde. Protéger la création, défendre la justice, prévenir l'abus des connaissances. La grâce libère pour la mission, elle n'exonère pas de la responsabilité. Il est utile d'insister sur le lien entre jugement et miséricorde. Le déluge fut en effet une action corrective, visant à purifier et à rediriger l'histoire. Mais immédiatement après le déluge, Dieu scelle une alliance avec Noé, l'arc-en-ciel. Ce signe nous rappelle que même dans l'acte punitif, la miséricorde trace un pont. Ainsi, pour nous aujourd'hui, l'avertissement n'est pas destiné à nous précipiter dans la peur paralysante, mais à nous pousser vers la repentir et la piété active. La parole de Jésus porte dans son ton même l'invitation. Préparez-vous. Non, paniquez. Alors, pour répondre directement à la question du titre, Jésus a-t-il prédit la chute des nations modernes? La réponse, formulée avec soin, est la suivante.
Jésus a prédit que le même motif moral et spirituel à l'œuvre au jour de Noé, l'indifférence aux commandements de Dieu, l'occupation du cœur par l'orgueil et la recherche de domination, pourrait présider à des jours semblables en termes de structure morale. Il n'a pas laissé une carte technologique des événements futurs. Il a offert un type. Lorsque la société s'éloigne de la justice et de la crainte de Dieu, elle s'expose à des conséquences graves. Autrement dit, Jésus nous met en garde contre le risque d'une répétition du schéma moral, non contre l'émergence de X ou Y technologie, comme marque définitive d'une apocalypse annoncée. Ceci pose une responsabilité pressante pour l'Église aujourd'hui. L'Église n'est pas seulement un observatoire moral, elle est une communauté de salut. Face au écho de l'antique corruption, l'attitude chrétienne n'est pas la peur passive, mais l'action fidèle. Nous devons annoncer l'Évangile avec clarté, vivre des communautés de conversion, encourager la science à se mettre au service de la vie et protéger les cadres éthiques qui empêchent la réduction de l'humain à un objet de manipulation. Permettez-moi de tracer quelques applications pratiques supplémentaires pour que notre foi ne reste pas une abstraction. 1. Dans vos familles et vos lieux de travail, cultivez la responsabilité éthique. Enseignez à vos enfants que la technologie est un outil et non une idole. Dialogue ouvert avec les jeunes sur les dangers de l'adoration du progrès pour le seul progrès. 2. Dans les églises locales, développez des équipes de réflexion éthique capables d'éclairer les fidèles sur des questions contemporaines. Offrez des formations sur la bioéthique et la recherche technologique à la lumière de l'Évangile. 3. Dans la société civile, soutenez des législations qui protègent la dignité humaine. Lois encadrant les manipulations génétiques, la protection des données, l'utilisation de l'IA, et impliquez-vous dans des débats publics avec un esprit de service. 4. Dans la prière, demandez à Dieu la sagesse et la force pour affronter des choix complexes. La prière n'est pas un évitement des responsabilités, elle est le terrain où naissent les décisions guidées par l'Esprit. 5. Dans l'évangélisation, rappelez que le salut offert par Christ est la réponse ultime aux problèmes humains. Les machines ne sauvent pas. La vérité libératrice de l'Évangile transforme les cœurs. Il ne faut pas non plus sous-estimer la puissance des témoignages concrets. Une communauté qui soigne les malades, qui protège les enfants, qui œuvre pour la justice, témoigne d'un pouvoir alternatif à celui de la domination technocratique. Là où la puissance s'exerce pour la vie, là Dieu se glorifie. L'arche qui sauve aujourd'hui est formée par des communautés qui incarnent la charité et la vérité. Je veux également adresser une parole de consolation à ceux qui, dans ce monde, se sentent impuissants. Il est facile de croire que tout ce que nous pouvons faire est de s'alarmer en silence. Mais souvenez-vous, Noé n'a pas modifié le monde par une stratégie politique. Il a obéi à Dieu en bâtissant. Les gestes de foi, même modestes, prier pour un voisin, accueillir un réfugié, s'engager pour la transparence scientifique, enseigner la dignité humaine, ont une force prophétique. Dieu utilise des mains fragiles pour construire l'arche de demain. Enfin, il faut garder la joie de l'espérance. L'histoire biblique est marquée par la tension entre jugement et restauration, mais elle finit par pointer vers la grande réconciliation accomplie en Christ. L'espérance chrétienne ne promet pas l'absence des tempêtes, mais elle promet la présence d'un sauveur, la possibilité d'un renouveau, et la perspective d'une création restaurée. Même au cœur des diagnostics les plus sévères, il y a un appel à la miséricorde et à la conversion qui transforme l'avenir. Avant de conclure, permettez-moi d'insister sur 2 points de prudence herméneutique. Premièrement, ne lisez jamais un texte biblique comme un code secret, qui, appliqué à la lettre, dévoilerait l'instant précis d'un événement futur. Jésus n'a pas remis une horloge entre les mains de ses disciples. Il a livré une parabole de préparation et de vigilance. Deuxièmement, n'utilisez jamais les traditions extra-bibliques, même fascinantes, comme substitut à la parole de Dieu. Elles peuvent aider à comprendre des sensibilités anciennes, mais la foi chrétienne s'appuie sur la révélation canonique de l'Écriture. Maintenant, nous devons choisir. L'histoire d'antan, l'avertissement de Jésus, le spectacle de notre époque convergeant vers une invitation. Entrez maintenant dans l'arche ouverte, c'est-à-dire accepter par la foi ce que Dieu offre en Jésus-Christ. C'est un acte personnel et communautaire, personnel parce que chacun doit répondre, communautaire parce que Dieu choisit d'appeler des assemblées de croyants pour témoigner dans le monde. Si en écoutant ces paroles, votre cœur est touché,
Si vous sentez le besoin de réorienter votre vie, je vous invite à un geste simple. Tournez-vous vers Christ aujourd'hui, confessez votre dépendance à son salut, demandez-lui de régénérer votre cœur et de vous rendre capable d'agir avec sagesse dans votre génération. Cherchez une communauté de foi qui vous accompagne. Engagez-vous à vivre selon des principes qui honorent la création. Partagez ce message avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cette exhortation. Dans un monde plein de bruit et de promesses technologiques, la meilleure réponse est souvent la proximité. Une parole donnée, une main tendue, un témoignage de repentance et d'espérance. Que notre réaction ne soit ni la panique, ni l'indifférence, mais la responsabilité. Être peuple de prière, peuple de discernement, peuple qui vit la miséricorde sans se laisser séduire par les formes modernes de domination. Rappelons-nous que la même main qui a fermé la porte de l'arche à une époque est la même qui, dans la grâce, ouvre l'arche du salut en Jésus. Nous ne connaissons pas toutes les formes que prendra la justice de Dieu, mais nous connaissons celui qui est venu pour sauver, et pour appeler à vivre selon une autre logique, celle de l'amour, de l'humilité et du service. Que la lumière du Christ éclaire vos choix, que son esprit vous donne sagesse face aux défis de ce siècle, et que l'espérance de l'Alliance, signée par l'arc-en-ciel ancien et accomplie en la croix, vous soutienne. Si vous sentez l'appel à entrer dans l'arche du Christ maintenant, prenez un moment, tournez-vous vers lui, confessez vos manquements, et demandez-lui de vous accueillir. Faites de votre vie un acte de fidélité qui témoigne que malgré les échos d'un cœur ancien, Dieu relève ceux qui l'invoquent. Allez maintenant, soyez vigilants, soyez miséricordieux, et surtout, soyez enracinés en Christ. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole de salut aujourd'hui. Que la paix du Seigneur vous accompagne, et que sa grâce vous fortifie pour les jours à venir. Amen.